Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Comme Jésus pouvait nous le dire, Lazare n'est pas mort. Il est simplement endormi, mais Lazare est mort. Dieu ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Comme d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à celui qu'il aime, le frère de Marie et Marthe, son ami Lazare, de mourir. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Car la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Donc, il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Car c'est dans le vent contraire que se révèle ou se découvre le vrai visage d'un enfant de Dieu. Donc la contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le programme de Dieu. Donc, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. En Jésus, même un cadavre sent bon. Même si ta situation est pourrie, même si ça sent mauvais et que c'est gâté, sache que malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare était déjà reconnu du ciel pour sa résurrection parce qu'il était connu de Dieu. Donc tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. C'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Comme Lazare, malgré sa bonne foi, il a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. L'ignorance attend et appelle la mort, car Jésus est la résurrection et la vie. Donc il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Attache-toi à ce que tu crois. Si on t'explique l'évangile et tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur des sentiers d'où les gens te diront que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Comment le grand Dieu que nous chérissons, que nous aimons, que nous adorons, que nous servons, que nous cherchons, peut te permettre d'être dans cette situation. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Un mort ne réagit pas. Car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. Car il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Comme la résurrection de Lazare. Même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi à elle, reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Donc la fête changera d'écran. Assurément, l'Éternel te fera du bien comme Lazare.